Je suis parti d'ici depuis 15 ans. Je travaille avec les touristes. Chaque 2 ou 3 mois, je reviens ici. Avec les difficultés de la vie nomade, je voulais trouver un travail. Maintenant, j'habite une maison dans un douar. Mais j'aime bien revenir dans mon pays pour voir mes parents, mes frères. J'ai pas oublié cette vie-là. Et si j'y étais obligé, je pourrais redevenir nomade. On reste toujours les enfants de la montagne. Celui qui vit en ville n'a plus besoin des pierres du désert. Pas étonnant qu'Ichou n'ait plus le coup de main. Quand je trouve mes frères en train de travailler, je les aide. Je vais pas rester les bras croisés à les regarder. Des fois, je monte la tente avec eux. Je leur donne aussi un coup de main pour ajouter des pierres sur les enclos. Je participe à la vie du camp. Pour l'arrivée de son oncle, Eto prépare un couscous de fête. Malgré ses 20 ans, la fille de Moa est encore célibataire. Tu préférerais te marier avec un nomade ou avec quelqu'un qui vit en ville? Avec un garçon qui vit en ville. Les nomades sont durs, mais je ne peux pas le dire car après les garçons vont le savoir. C'est bien de vivre en ville, parce que la vie nomade est difficile. Moa voit en son frère Ichou ce que vont sans doute devenir un jour ses enfants, à se demander s'ils font encore partie du même monde. Ça fait longtemps que j'étais pas venu les voir. Alors on fait un bon repas avec ce que j'ai apporté. On mange ensemble, on est heureux. Il n'y a pas d'événement particulier. C'est juste parce que je suis venu en vacances. On s'est rassemblés pour dîner en famille. On déménage. On part vers un endroit où il y a beaucoup d'herbes. Il n'y en a plus assez ici. On va s'installer dans un endroit où il y a des pâturages et de l'eau. Moa a d'abord envoyé son frère en éclaireur pour chercher l'emplacement. Il faudra 2 jours de marche pour l'atteindre. Les troupeaux partiront les premiers avec les bergères et les hommes conduiront la caravane. Attachez-le bien. Les Aïtatas sont des nomades. Mais la nouvelle génération ne veut plus de ce mode de vie. Ils veulent du confort, une vie plus facile. Ils veulent seulement manger et dormir. Je regrette que la vie nomade disparaisse. Nous, on a vécu et on continue. Les jeunes, ils feront ce qu'ils voudront.
C'est ici que se rencontrent les cours d'eau du Haut-Atlas et qu'un fleuve prend naissance. Il s'appelle désormais le Dra, un fleuve considéré depuis l'Antiquité comme le plus important du Maroc et dont le cours s'est modifié au fil du temps. Pour cette région, qui subit déjà de longues périodes de sécheresse, c'est un autre obstacle qui contrarie depuis près de 40 ans le cours du fleuve, un barrage, destiné à fournir l'eau potable qui plus est à la ville de Ouarzazate, en plein développement commercial et touristique. Officiellement, il permet aussi l'irrigation de l'immense palmeraie située en aval. Ainsi, aujourd'hui, le Dra ne s'écoule donc plus de façon permanente et naturelle, et c'est la main de l'homme qui en détermine le flux. Par les temps qui courent, l'irrigation est effectivement un enjeu de plus en plus important. Si ce barrage, c'est la vie, pour les oasis, les palmeraies qui jalonnent le cours du Dra, de l'autre côté de ces montagnes, d'autres murs, d'autres ouvrages se dressent pour alimenter un autre type d'agriculture qui a fait la renommée du Maroc au-delà de ses frontières. Nous, on a vécu et on continue. Les jeunes, ils feront ce qu'ils voudront. C'est ici que se rencontrent les cours d'eau du Haut-Atlas et qu'un fleuve prend naissance. Il s'appelle désormais le Dra, un fleuve considéré depuis l'Antiquité comme le plus important du Maroc et dont le cours s'est modifié au fil du temps. Pour cette région, qui subit déjà de longues périodes de sécheresse, c'est un autre obstacle qui contrarie depuis près de 40 ans le cours du fleuve, un barrage, destiné à fournir l'eau potable qui plus est à la ville de Ouarzazate, en plein développement commercial et touristique. Officiellement, il permet aussi l'irrigation de l'immense palmeraie située en aval. Ainsi, aujourd'hui, le Dra ne s'écoule donc plus de façon permanente et naturelle, et c'est la main de l'homme qui en détermine le flux. Par les temps qui courent, l'irrigation est effectivement un enjeu de plus en plus important. Si ce barrage, c'est la vie, pour les oasis, les palmeraies qui jalonnent le cours du Dra, de l'autre côté de ces montagnes, d'autres murs, d'autres ouvrages se dressent pour alimenter un autre type d'agriculture qui a